Nous sommes à présent sur ce plateau avec Richard Gabin Bédé. Il est le président du CISA, entendez Comité international de la solidarité africaine. Bonjour Monsieur Bédé. Bonjour Monsieur Sosupo et bonjour à tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices de la télévision nationale, la TVT. Merci beaucoup. Comment vous vous portez? Nous allons super bien. Et vous êtes togolais bien sûr. Oui, je suis togolais. Le nom en dit long. Oui, merci. Bédé veut dire quoi? Bédé, c'est voilà, forgeron, c'est mécanicien. Agbédé ou bien Bédé? Oui, c'est Bédé. Oui. Agbédé, mais on a essayé de franciser ça un peu. On a enlevé le A et ça demeure Bédé. Voilà, nous allons parler des choses essentielles, surtout votre structure, le CISA. Et d'emblée, qu'est-ce que c'est le CISA? Le CISA, c'est le Comité international de la solidarité africaine. C'est une organisation internationale apolitique et à but non lucratif dont la mission est de redynamiser l'excellence sur le continent africain, célébrer le capital humain africain. Et c'est pourquoi nous sommes là. Et célébrer le capital humain africain. Et nous avons eu dire que votre structure est célèbre à titre intime. Et vous étiez récemment à Casablanca au Maroc. Qu'est-ce qui s'est passé et concrètement là-bas et de l'autre côté? Vous savez, réussir en Afrique, ce n'est pas facile. Et quand vous avez des parents, quand vous avez des aînés qui font d'excellent travail pendant toutes ces années, qui font preuve d'excellence, preuve d'engagement et de détermination, on ne peut que les encourager, on ne peut que les célébrer, surtout à titre intime, c'est-à-dire pendant qu'ils sont là. Et c'est ça l'une des missions du CISA, bien entendu le Comité international de solidarité africaine. Nous étions à Casablanca justement pour rendre hommage à l'excellence de 18 personnalités africaines. Ces hommes et femmes qui font la fierté de nos communautés. Et ces 18 personnalités sont issues de 6 pays, à savoir la Guinée-Conakry, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Mali. Ces 18 personnalités ont reçu une double distinction. D'abord, le prix spécial CISA du leadership et de l'engagement africain, et elles ont été également élevées au rang de docteur honorifique par notre partenaire. Voilà, dans une collaboration d'exclusivité sur l'Afrique, il s'agit là d'une université publique d'État américain que nous appelons Austin Peay State University. Et ce qui veut dire que c'est un double événement, puisque vous parlez de célébrer à titre intime des personnalités qui ont marqué et qui ont impacté leur entourage. Et au même moment, vous avez décerné aussi des diplômes. Ils sont docteurs ou bien professeurs? Non, ils sont élevés au rang de docteurs. Au rang de docteurs. Au rang de docteurs. Et voilà. Ce double événement, est-ce que vous avez l'habitude de le faire ou bien comment ça se passe? Vous savez, l'une des missions du CISA, comme c'est dit, c'est de célébrer de leur vivant ces hommes et femmes qui font la fierté de nos communautés. Et déjà à Lomé, nous l'avons fait en 2023 à l'hôtel Sarakawa. Après, nous sommes allés à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour faire cette même célébration. Ces hommes et femmes qui font la fierté de nos communautés du côté de la Côte d'Ivoire. Après, nous avons été à Bamako. Donc, pour ce qui concerne le Mali, après, au Bénin, à Cotonou. Et ça fait la deuxième fois pour ce qui concerne la double distinction. Parce que si nous parlons de célébration, on fait fondamentalement allusion à, comment on appelle, au prix de l'excellence que le CISA donne. Maintenant, cette deuxième fois-là, c'est une collaboration avec l'université africaine, l'université américaine, Austin Peay State University. Et ça fait la deuxième fois que nous faisons cette double distinction. La première fois, c'était en novembre de l'année dernière, à Marrakech, toujours au Maroc, que nous aimons beaucoup bien. Et cette année, c'était le 21 juin dernier à Casablanca, à Radisson Hotel, toujours avec Austin Peay State University pour cette double distinction. Est-ce que d'abord on peut connaître les critères de sélection de ces hommes et femmes qui reçoivent cette distinction? L'un des critères qu'il ne faut pas négliger, c'est la réputation irréprochable. Vous savez, en célébrant, en exaltant ceux qui font la fierté de nos communautés, en célébrant leur parcours, c'est vrai de les encourager, mais c'est d'envoyer un message à l'endroit de la jeunesse africaine. Une partie de la jeunesse africaine qui parfois pense que l'herbe n'est verte qu'ailleurs. Une partie de la jeunesse africaine qui pense qu'il faut aller traverser la Méditerranée pour se chercher et que l'Eldorado, du moins, les possibilités de réussir se trouvent non pas sur notre continent, mais hors du continent. Vous le savez,
il y a beaucoup qui laissent leur vie dans les eaux profondes, hélas. Donc en célébrant, en exaltant ceux qui sont des modèles de réussite en Afrique, c'est de montrer à la jeunesse africaine que sur notre continent, il est bien possible de réussir. Et pour ce faire, l'un des critères, justement, c'est la réputation du récipiendaire. Il faut que le récipiendaire soit d'une réputation irréprochable, que son parcours suscite adhésion. Ça, c'est le tout premier critère. Le deuxième critère, c'est l'impact réel du récipiendaire. Il faut qu'autour du récipiendaire, il y ait des témoignages qui fusent, des témoignages qui prouvent suffisamment que c'est un modèle de réussite. Voilà. Et le troisième critère, c'est l'impact social du récipiendaire et la source d'inspiration que le récipiendaire est. Monsieur Sousoukbo, je vous dis ceci. Parent que vous êtes, on vous donne un nom d'un opérateur économique ou d'un leader sur le continent. Et on vous demande, est-ce que vous souhaiteriez que votre fils devienne comme lui? Vous fermez les yeux, vous les ouvrez et vous dites, oui, je veux vraiment que mon fils devienne comme lui. Ça veut dire que ce leader est une source d'inspiration. Et les parents voudront que leurs enfants deviennent comme lui. Donc c'est un des critères principaux. On a comme l'impression que vous primez, sinon vous honorez beaucoup plus les entrepreneurs. Est-ce que d'autres, ceux qui sont dans d'autres corps de métier aussi, peuvent en bénéficier? Vous savez, le CISA est dans une vision inclusive. Voilà. Et si vous êtes leader, si vous avez de l'impact sur nos communautés, opérateurs économiques, leaders d'opinion, politiques, etc., médecins, qui que vous êtes, dans une posture professionnelle, vous méritez, selon que vous êtes une source d'inspiration, selon que les peuples de notre continent, selon que la jeunesse peut s'inspirer de vous, eh bien, vous pouvez être distingué. Et vous avez vu la dernière fois, il y a le maître Robert Dossou du Bénin, qui a été président de la Cour constitutionnelle. Il a été ministre, député, il a traversé beaucoup d'histoires au Bénin. Il a fait partie des 18 personnalités africaines qui ont été honorées à Casablanca. Tout ceci pour vous dire, Monsieur Soussou, que ce que nous distinguons, ceux dont le parcours est célébré, ce n'est pas exclusivement les opérateurs économiques, mais ça s'étend sur tous les secteurs d'activité. Nous avons à Casablanca au moins 9, si j'ai bonne mémoire, 9 Togolais qui ont été primés, en fait, qui ont reçu cette distinction également. Est-ce qu'on peut savoir, on peut avoir une idée de ces gens-là? Vous savez, l'une des fiertés de notre pays, le Togo, en termes d'imprimerie, et vous le savez, c'est la semeuse. L'imprimerie La Semeuse, portée par M. Folie Demania Aïvi, et il est de bon ton que depuis 1979 où ce monsieur a créé cette entreprise. Dans la constance, ça fait aujourd'hui plus de 45 ans qu'il est là sans jamais disparaître. Voilà. Et il est important de le célébrer. Donc il fait partie des 9 Togolais qui ont été distingués. Quand vous prenez la microfinance, la CECA, M. Yombo Odanou, voilà, qui travaille énormément pendant toutes ces années, il mérite amplement d'être célébré, d'être distingué. Quand nous parlons de la formation, vous savez, l'État lui seul ne peut pas former tout le monde. C'est pourquoi il y a des structures privées qui s'appuient, ou du moins s'appuient la vision de formation et de renforcement de l'État. Et nous ne pouvons pas ne pas citer Formatec, qui fait absolument la fierté de nos communautés et dont le directeur général, M. Amé Kossi, a été célébré. Voilà. Et Nagode Transfert, qui aujourd'hui fait la fierté des transports dans notre pays et qui a même créé un système qui permet justement aux Togolais, dans notre réalité, de pouvoir envoyer de l'argent et en recevoir. Il fait partie de ces récipiendaires, pour ne citer que cela. D'accord. Ouais. Et entre autres, est-ce que vous avez, au niveau de votre comité, vous avez des partenaires qui vous appuient et comment ça se fait, ou bien c'est sur fonds propres que vous voulez? Merci pour l'intérêt que vous portez à cela. Vous savez, pour ce qu'on a fait, par exemple, à Casablanca, il y a eu le groupe Evame SA, voilà, qui est dans les motos Khaoudou, qui a été sponsor officiel, qui a compris la vision et qui a dit il faut absolument l'accompagner. Il y a Nagodi encore que nous citons, qui n'a pas manqué de soutenir l'initiative. Il y a pas mal de personnalités, pas mal de structures, que ce soit ici au Togo ou hors de notre pays et même hors du continent, qui ont compris que célébrer de leur vivant, ceux qui font la fierté de nos communautés, c'est précieux. Et que dans nos communautés, il y en a qui travaillent dans l'ombre et qui absolument méritent d'être révélés. Voilà. Tant la vision est noble, tant ça suscite engouement pour ce qui concerne les soutiens, et c'est comme cela que nous fonctionnons. Voilà, peut-être pour finir, est-ce que vous ne faites pas des actions sociales
je dirais plutôt aller vers ces élèves, ou bien je ne sais pas, qui voient en ces personnes-là des personnalités en qui ils peuvent croire. Est-ce que vous n'avez pas une vision, mais des objectifs pour eux, pour pouvoir les inciter à faire comme eux? Vous savez, chaque fois que nous avons un événement, nous invitons des jeunes, voilà, pour que le partage d'expériences de ces aînés-là les impacte. Et ils participent fondamentalement à cela. Au Maroc, où nous avons eu l'événement, il y a eu les Marocains qui ont été invités, la jeunesse marocaine. Voilà, il y a les opérateurs économiques marocains, ceux qui sont au début de leurs activités, pour qu'ils apprennent de ce parcours-là. Voilà. D'accord, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci. Et voilà, et bon vent à votre structure. Merci, monsieur Soussou.